Bonjour à tous, je suis le Dr Salim Jiej et je vais vous présenter aujourd'hui l'essentiel à savoir sur le Canada. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner un aperçu concret du système de santé canadien tel qu'il est aujourd'hui et des idées principales qu'il faut absolument connaître pour tous les gens qui désirent pratiquer la médecine au Canada par la suite. Donc le plan, ça sera vraiment quelque chose d'assez clair. Une première question qui sera pourquoi le Canada? Ensuite, on passera à la santé au Canada, donc la présentation du système de santé canadien. Ensuite, on passera sur ce que je disais juste avant, donc l'essentiel vraiment à savoir pour pratiquer au Canada. Et enfin, comment GoMedNow peut vous aider. Alors le premier point, pourquoi le Canada? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le Canada est un pays attractif, et j'en ai listé quelques-unes ici. Mais le point le plus important reste la politique d'immigration actuelle. En effet, le Canada a pour objectif d'accueillir 1 million d'immigrés entre 2019 et 2021, et facilite donc les procédures pour tous les travailleurs qualifiés qui souhaitent immigrer, donc pour les médecins aussi. Maintenant, je vais vous présenter le système de santé canadien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, il y a un système de couverture de santé qui est public et universel, financé par les impôts. Ces fonds publics sont distribués sur différents niveaux de soins. Le premier niveau de soins, c'est le primary care, qui est couvert à 100% par ce système universel, et qui comprend entre autres les consultations de médecine générale, les urgences et les hospitalisations. Plus vous montez sur la demande en soins, plus vous allez sur des consultations spécialisées, moins vous serez couvert par ce système, et le système qui prend le relais n'est plus le système public, mais un système qui est privé. Donc c'est un système qui est mixte, à la fois deux fonds publics qui vont couvrir une grande partie des soins de base, et puis les assurances privées qui viendront couvrir la différence sur de la médecine plus spécialisée. Un autre point important, c'est que ces fonds publics servent à financer une médecine qui est majoritairement privée. En effet, la plupart des médecins et des organismes de soins au Canada sont des organismes qui sont privés. Donc voilà une idée générale sur comment fonctionne le système de santé canadien. Passons donc maintenant à quelque chose d'extrêmement concret. Il y a actuellement 100 000 médecins au Canada pour une population autour de 37 millions d'habitants, ce qui nous fait un ratio autour de 2,65 médecins pour 1000 habitants. La question maintenant, c'est de se dire comment se place le Canada en termes d'accès aux soins par rapport aux autres pays de l'OCDE. Et c'est ce que l'on voit ici. Donc quand on compare le Canada aux autres pays de l'OCDE, par exemple la Norvège, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la France, on remarque que le Canada est quand même en retard. Autre point important, c'est que nous sommes là sur des moyennes qui sont nationales. C'est-à-dire que dans certaines régions, vous allez avoir plus de médecins et dans d'autres, vous aurez encore moins de médecins, donc un ratio encore plus faible. C'est dans ces régions en particulier que la demande en médecins sera la plus forte. Une autre manière de réfléchir à ces statistiques, c'est de se dire qu'effectivement, il y a un manque de ressources humaines aujourd'hui, mais qui risque de s'aggraver encore plus par la suite. Ce graphique présente les effectifs de médecins par âge et par pays en pourcentage pour le Canada, l'Allemagne et la France. On remarque que 30% des médecins actuels au Canada ont plus de 55 ans et sont donc proches de l'âge de la retraite. Le problème est encore plus grave pour l'Allemagne et pour la France. Donc aujourd'hui, non seulement le Canada est en retard en termes de médecins pour 1000 habitants, mais il est aussi en compétition avec ces pays pour recruter des médecins étrangers. Passons donc maintenant à l'essentiel à savoir pour les gens qui aimeraient continuer leur carrière médicale au Canada. Le premier point, c'est qu'il faut absolument vérifier votre éligibilité WD-OMS. Si votre faculté n'est pas reconnue dans la liste WD-OMS, vous n'êtes pas éligible pour passer les examens d'équivalence. Le deuxième point extrêmement important, c'est qu'il faut absolument être citoyen canadien pour pratiquer au Canada. Si vous voulez travailler au Canada un jour, vous devez commencer les procédures d'immigration rapidement. Le troisième point essentiel, c'est la planification. Effectivement, il y a plusieurs voies qui permettent de travailler en tant que médecin au Canada, et en fonction de votre situation actuelle, si vous êtes médecin généraliste, spécialiste ou étudiant par exemple, de votre volonté d'exercer une spécialité ou plutôt de faire de la médecine générale, d'immigrer seul ou en famille, il y a forcément une voie qui est plus intéressante que les autres. Donc on a listé pour vous ici les 3 voies qui permettent de pratiquer la médecine au Canada, l'externat, le jumelage CARMS et les Practice Ready Assessment. Pour conclure, je vais vous parler rapidement du programme GoMedNow qui porte sur le Canada. Ce programme est destiné à tous ceux qui aimeraient avoir plus de détails sur tout ce que je viens de présenter. Donc ce qu'on vous propose, c'est un programme sous forme de vidéos, de petites conférences comme celle que je viens de faire,
Ce programme a été construit avec des médecins qui sont sur place, soit déjà en poste ou en cours d'équivalence. Pour vous faire un tour rapide donc, de ce programme, la première vidéo concerne comment pratiquer la médecine au Canada et qui reprend les 3 voies que j'ai présentées juste avant, donc l'externat, le jumelage et les Practice Ready Assessment. La deuxième vidéo, ce sont les examens d'équivalence, la présentation de ces examens et comment les préparer. La troisième vidéo correspond au jumelage CARMS. Il y a toute la procédure en détail sur comment se passe le jumelage, le programme de résidanat au Canada, comment postuler et comment constituer son dossier. La quatrième vidéo est consacrée à la planification du budget. Et enfin, on a 2 autres vidéos bonus qui sont la présentation des résultats du jumelage CARMS 2019 et la procédure de vérification WD-OMS. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et je vous dis à bientôt sur GoMedNow.